je vais me présenter. Je suis Elsa Provost, la responsable pédagogique de l'École de la Générosité. Je suis accompagnée aujourd'hui par Charlotte Miral, qui m'accompagne au sein du pôle pédagogique de notre équipe et qui est en charge de l'accompagnement des enseignants que vous êtes, mais également du développement du réseau d'associations partenaires que vous allez pouvoir solliciter afin de mettre en place un projet solidaire avec votre classe. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors Charlotte, est-ce que tu pourrais me dire à peu près combien nous sommes, puisque de Alors mon nous côté... sommes 21 pour l'instant. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre dans le chat à la petite question que je viens de vous poser. Donc pourquoi souhaitez-vous faire un projet solidaire avec une association? Et alors moi, par contre, Charlotte, je ne vois pas le chat. Donc, Alors n'hésite pour pas à l'instant, on a me faire- Sabrina qui nous dit que ses raisons, c'est fédérer l'esprit de classe autour d'un projet choisi ensemble. Donc ça, c'est super. On a aussi sensibilisé à l'altruisme. Et pour l'instant, c'est les seuls retours qu'on a. Donc n'hésitez D'accord. pas. Ah, on a Perrine qui nous dit pour les ouvrir au monde autour d'eux. On a Mélodie qui nous fait un long texte. Je pense oui, pour les accueils de loisirs, je pense qu'on pourra revenir par la suite sur ce sujet lors du webinaire. On a Très bien. Charlotte, joli prénom, pour la pédagogie de projet, pour développer la solidarité et pour travailler les CPS. Super. Ouais. Et pour finir, après Elsa, je te laisserai la parole, on a pour aussi développer les comportements prosociaux et développer les CPS. Ça me paraît plutôt bien. Très bien, vous êtes plutôt au bon endroit. Je vous On a propose... Anne-Véronique qui nous dit qu'elle ne nous entend pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un replay? Alors le replay, c'est bien sûr disponible dans la semaine. Pourtant, le son fonctionne correctement. Alors peut-être Bon, que Anne-Véronique a un problème de micro qui la concerne seulement elle. Est-ce que tu peux lui répondre à ce moment-là dans oui. le chat, s'il te plaît? Alors, ce que je vous propose, c'est de nous lancer et les autres nous rejoindront. Donc, effectivement, il y a plein de façons différentes, plein de raisons plutôt différentes de vouloir faire un projet solidaire avec une association. Et vous en avez cité des nombreuses. Aujourd'hui, l'idée, ça va être ensemble de pouvoir faire un focus sur le programme de l'École de la Générosité. Comment est-ce qu'il est construit? Quelles activités vous allez y retrouver? Et comment des petits conseils pour pouvoir le mettre en place afin soit de vous aider à vous lancer si vous avez déjà décidé de le faire, ou alors peut-être vous convaincre de le faire si vous êtes là simplement pour en apprendre un petit peu plus sur notre programme. Comme le disait Charlotte, si jamais vous devez nous quitter en cours de route ou si vous prenez le train en marche, nous ferons un plaisir de vous transmettre de toute façon le replay de ce moment partagé ensemble grâce au mail d'inscription à ce webinaire que vous avez fourni lors de votre inscription. Alors, pour commencer, une petite présentation globale. Qui est l'École de la Générosité? Donc, l'École de la Générosité est une association qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années et qui a constitué un programme pédagogique en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, un programme qui a été donc réalisé avec et pour les enseignants. Ce programme est entièrement gratuit pour vous et il est fait pour les élèves du CP au CM2. Il s'appuie sur le programme d'EMC pour pouvoir développer les compétences psychosociales des élèves, notamment la confiance en soi, l'esprit critique et de coopération, et concrétiser ces apprentissages par la mise en œuvre d'un projet solidaire au profit d'une association. Donc notre programme se base sur la pédagogie de projet et permet en fait de rapprocher l'école du secteur associatif en permettant à vos élèves de vivre une première expérience de citoyenneté active et engagée par la réalisation d'une action solidaire au profit d'une association. Notre programme est agréé depuis 2014 par l'Académie de Paris et soutenu par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons cette année signé une convention cadre avec le réseau Canopé pour pouvoir
former notamment leurs médiateurs pour qu'ils puissent prendre en main notre outil et accompagner les enseignants qui le souhaitent sur les questions de MC, de valeurs de la République notamment. Et ce programme est entièrement gratuit grâce au soutien de nos mécènes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Donc, comme je vous le disais, notre programme se base sur une pédagogie de projet qui est découpée en séquences et qui sont elles-mêmes réparties en 2 temps, en phases. Vous avez d'abord la première phase, qui est la phase de sensibilisation. Cette phase, elle est à déployer en autonomie par vous, les enseignants, en classe, et elle permet de développer les compétences psychosociales des élèves par des petits ateliers de cas pratiques qui vont également permettre de développer leur esprit critique, leur confiance en soi ou encore leur collaboration et améliorer la communication au sein de la classe. Dans un second temps, ils vont également pouvoir prendre conscience et connaissance des causes pour lesquelles il est possible de s'engager dans le monde. Donc, ce sont des causes génériques comme l'éducation, l'environnement, la santé ou encore les droits humains, pour lesquels vos élèves vont pouvoir prendre connaissance des différentes problématiques qui y sont liées et ensuite choisir de prendre position pour cette cause et de s'engager directement pour cette cause grâce à un vote démocratique au sein de la classe. S'en vient ensuite le temps de la mise en application et de la concrétisation des apprentissages qui ont eu lieu en fait pendant la phase de sensibilisation, avec l'intervention d'une association en classe qui vient pour présenter ses actions et son travail, et ensuite une concertation entre vous et vos élèves et cette association pour définir le cadre d'un projet solidaire à son bénéfice. Donc évidemment, c'est une présentation somme toute très synthétique et on ira un peu plus loin dans le détail plus tard pendant cette présentation. Donc avant de commencer, il est important de vous présenter nos 2 programmes. Nous avons aujourd'hui un programme qui est orienté pour les élèves du CP au CE1 et un autre qui est plus orienté pour les élèves du CE2 au CM2. Donc comme vous pouvez le constater, ces différents programmes ne sont pas tout à fait constitués de la même manière. Vous avez pour les plus grands d'abord une phase concentrée sur la sensibilisation qui est marquée à sa fin par le vote démocratique, et ensuite s'en vient la phase action pendant laquelle va avoir lieu l'intervention et la rencontre avec l'association et la réalisation du projet solidaire. Alors que le programme de CPCE1 est lui plutôt entrecoupé. Il est nécessaire de vous rappeler que vous êtes entièrement maître de ce programme à partir du moment où vous choisissez de le mettre en place. Et dans le cas où vous auriez par exemple un double niveau, je vous conseille un double niveau à cheval sur ces 2 programmes, je vous conseille de garder la structure du programme de CE2, CM1, CM2 avec des phases beaucoup plus nettes. Mais rien ne vous empêche, au contraire, de vous inspirer également des ateliers du programme de CPCE1 pour aussi venir nourrir celui des plus grands. Donc, n'hésitez pas à aller et venir entre les 2 programmes si vous avez un double niveau. De toute façon, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos outils directement sur votre espace enseignant sur notre site internet, comme je le rappellerai un petit peu plus tard. Donc, comment faire un projet solidaire avec une association? Alors, l'objectif ici... Ah oui, pardon Charlotte, je vois que tu lèves la main, je t'écoute. Et oui, on a Stanislava qui nous partage, ça fait le lien avec ce que tu disais, que c'est la première fois qu'elle va mener un tel projet, que c'est vraiment innovant. Donc elle nous partage le fait qu'elle espère vraiment fédérer sa classe autour de ce projet et développer les CPS. Donc voilà, c'est plus un partage qu'autre chose. Parfait. Eh bien, justement, je pense qu'on est tous au bon endroit puisque l'objectif du programme et plus particulièrement du projet solidaire, en fait, ça va permettre dans un premier temps de concrétiser les apprentissages qui vont être développés lors de la phase de sensibilisation. Je vais m'arrêter un peu sur cette phase juste après, mais également dès le départ, et là, ça a lieu
dès la phase de sensibilisation, d'établir justement les bases d'une communication qui va être bienveillante et d'une collaboration efficace au sein de votre classe. Alors évidemment, cette communication et cette collaboration, l'idée, c'est pas qu'elle ne soit efficace et qu'elle ne vous bénéficie que sur les moments du programme de l'école de la générosité ou le moment du projet solidaire, mais vraiment que ça devienne quelque chose qui fasse partie intégrante de la vie de votre classe. L'idée, ça va être vraiment avec cet outil de responsabiliser vos élèves, de les rendre acteurs de leurs apprentissages et du projet pour les aider à prendre une place individuelle, mais également de faire groupe avec leurs camarades. L'objectif aussi, forcément, ça va être d'ouvrir votre classe sur le secteur associatif, mais aussi d'impliquer vos élèves dans un projet qui va être porteur de sens, qui va marquer leurs souvenirs et qui va aussi permettre de marquer durablement leurs esprits et ancrer encore plus profondément les apprentissages qui auront été développés. Donc, vous l'aurez compris, l'idée justement du programme de l'école de la générosité et son atout ne réside pas forcément que dans la réalisation d'un projet solidaire, mais surtout dans ce diptyque en miroir entre la phase de sensibilisation et la phase d'action. Donc la phase de sensibilisation n'est surtout pas à négliger. Par contre, si jamais vous êtes effrayé de ne pas pouvoir aller au bout avec un projet solidaire, sachez que cette phase de sensibilisation est complètement décorrélée de la phase d'action et que vous pouvez la mener sans devoir vous projeter dans la phase action pour autant. Donc, en tout cas, dans un premier temps, bien sûr. Donc, pour commencer, la phase de sensibilisation, les ateliers qui vous sont proposés vous permettent en fait de connaître, d'apprendre à vos élèves à connaître leurs émotions et surtout à comprendre celles des autres par des petits ateliers de mime des émotions, par exemple, ou de projection du ressenti d'une émotion à un camarade ou à un autre. L'idée, ça va être vraiment de prendre conscience de soi, de ses émotions, de ce qu'on ressent, mais aussi de comprendre que celles de nos camarades peuvent être aussi différentes et qu'il faut également le prendre en compte. Dans un second temps, une fois que l'apprentissage de ces émotions a été fait, on va aussi pouvoir travailler son empathie. Pour ça, il faut d'abord prendre conscience de soi, apprendre à se valoriser avec des exercices pratiques comme la fleur des talents, où l'élève va devoir se recentrer sur lui-même et définir les choses qu'il souhaite valoriser chez lui, les choses pour lesquelles il a des talents ou alors qu'il apprécie dans son caractère ou sa personnalité. Ensuite, vous allez avoir d'autres ateliers qui vont permettre cette fois de valoriser les talents de leurs camarades, mais d'apprendre aussi à le verbaliser pour pouvoir valoriser ses camarades et initier un discours et une ambiance bienveillante et confiante au sein du groupe, notamment avec des ateliers comme la douche chaude qui ont pour principe de confronter un camarade au tableau, aux compliments et aux mots gentils et encourageants de leurs camarades qui vont pouvoir le faire pour eux. Ensuite, une fois que ce travail, je dirais, de consolidation de votre groupe classe pour installer encore une fois un climat bienveillant, apaisé et à l'écoute des sentiments des uns et des autres est installé, alors vous allez pouvoir construire l'empathie de vos élèves et leur permettre d'ouvrir leur regard pour vraiment être à l'écoute de leurs camarades au sein de la classe, bien sûr, mais aussi d'ouvrir ce regard sur les camarades de l'école et même en dehors de l'école. Pour ça, on vous propose différents ateliers et différents outils qui vont vous permettre de... Hop, je suis navrée, j'ai du mal à naviguer dans les slides.
Donc, différents outils qui vont vous permettre en fait d'être un support pour vous accompagner dans cette ouverture. On a par exemple une série d'illustrations qui ont été réalisées et que vous allez pouvoir afficher dans votre classe et qui vont pouvoir être pour vous un support pour un débat avec vos élèves. Donc, par exemple, une scène de rue tout à fait banale et où peut-être vos élèves, dans un premier temps, vont remarquer les enfants qui sortent de la boulangerie avec des viennoiseries ou des bonbons. Puis, en les accompagnant dans l'étude de cette image, vous allez pouvoir suivre le regard de la petite fille sur le monsieur sans-abri assis sur le trottoir et tenter d'analyser justement la réaction, l'émotion de la petite fille qui semble l'observer, de l'émotion contraire par contre du petit garçon qui est lui complètement concentré sur ses bonbons et celui éventuellement aussi du monsieur sans-abri assis sur le trottoir. Donc vous avez différentes illustrations qui vous sont proposées avec différentes thématiques liées notamment à l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore aux questions de pollution et d'environnement. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Tous ces outils se retrouvent encore une fois sur votre espace personnel, sur notre site internet, mais seront aussi dans les petits guides imprimés et envoyés que nous vous fournissons avec votre kit pédagogique. Donc, ces différentes situations illustrées peuvent paraître banales, mais font en réalité partie du quotidien de vos élèves et leur permettent en fait de se remettre en perspective de leurs besoins et de leur empathie. Et donc, vous allez les retrouver dans nos outils. Oui, Charlotte, je t'écoute. C'est aussi un petit partage de Sabrina qui rebondit sur l'image que tu as proposée, qui trouve ça très intéressant, puisqu'on laisse les enfants imaginer une suite de l'image et du personnage. Donc c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça, Sabrina. Vous pouvez évidemment directement initier quelle serait la suite, comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner cela. Vous pouvez aussi simplement en discuter, étudier et voir les réactions pour aussi comprendre que souvent les réactions des différents élèves de votre classe peuvent être différentes et ça peut être aussi très intéressant pour vos élèves de revenir là-dessus et de se rendre compte que ces avis divergent et que selon les vécus ou les expériences, un avis sur la question peut être différent. Ça permet aussi de leur laisser le temps de discuter de leur expérience personnelle. Peut-être qu'ont-ils déjà croisé quelqu'un dans cette situation, peut-être ont-ils déjà vécu cette situation également, où ils peuvent ressentir éventuellement une gêne en train de manger quelque chose dans la rue, là où quelqu'un qui est sans abri pourrait demander justement à manger. Et tout ça, ce sont des moments de partage et d'écoute qui sont vraiment à valoriser et sur lesquels je ne peux que vous encourager de prendre le temps. Je sais que le temps, c'est quelque chose qui est précieux, notamment quand on est enseignant, mais typiquement, ce genre de moment, c'est quelque chose qui va travailler vraiment fortement les CPS. Le fait également de prendre le temps de rattacher ça au vécu et à l'expérience de vos élèves va vraiment leur permettre de se projeter et de s'impliquer encore plus et dans le programme et dans leur empathie et ça va leur permettre surtout de se décentrer pour mieux comprendre les situations des autres et s'ouvrir justement un peu plus. Donc la troisième étape justement de cette phase de sensibilisation, une fois qu'on a commencé à construire son empathie, elle va consister à découvrir les fameuses causes dont je vous parlais plus tôt, de façon vraiment plus large, puisque là, elles peuvent concerner le pays entier, voire le monde, avec différentes causes pour lesquelles il est possible donc de s'engager. Comme je vous le disais, vous avez 6 causes, donc les droits humains, la santé, l'accès à l'éducation, l'inclusion, l'art et la culture et j'en oublie, et l'environnement. Ces causes sont illustrées grâce à un outil qu'on vous fournit également, que sont les revues de presse. Donc, ces revues de
presse sont comme des petits journaux. Alors selon le niveau de vos élèves, ils vont pouvoir prendre des formes différentes. Si vos élèves sont en CP ou CE1, ce sont simplement des photos qui vous seront proposées, des photos qui seront parlantes et qui vous permettront justement d'avoir un support pour pouvoir aborder ces différentes thématiques, toujours avec un jeu d'observation et de questions-réponses en groupe et en classe. Et ensuite, ces revues de presse, elles seront proposées pour les élèves du CE2 au CM2 avec un format simplifié pour les élèves de CE2. Donc là, vous n'avez simplement que la première page de la revue de presse de la thématique de l'environnement, sur lesquelles vous allez trouver différentes images, mais aussi des petits textes comme un journal que vos élèves vont pouvoir lire, dont ils vont pouvoir prendre connaissance, étudier. Et à côté de ça, vous avez une petite fiche question qui les accompagne dans la réflexion sur ces sujets. Donc effectivement, il y a 6 thématiques dans ces causes. Libre à vous de leur faire étudier les 6 causes. Nous, ce n'est pas ce qu'on conseille le plus pour des raisons de temps. C'est quelque chose qui peut être chronophage si vous leur faites étudier chacune, mais vous êtes tout à fait en droit de le faire si vous le souhaitez. Mais du coup, vous avez la possibilité de faire travailler vos élèves par groupe. C'est même vivement encouragé. Constituer 6 groupes au sein de votre classe, chacun aura une thématique différente sur laquelle ils vont pouvoir travailler, échanger ensemble. Les questions de la revue de presse sont faites pour que la compréhension se fasse de façon plutôt fluide. Ils peuvent néanmoins avoir éventuellement besoin de votre appui aussi. N'hésitez pas à passer au sein des groupes formés dans votre classe pour échanger avec eux, vérifier où ils en sont. L'idée va être vraiment de pouvoir s'interroger sur la question, dans un premier temps, trouver des informations au sein d'un texte et ensuite essayer de comprendre pourquoi c'est un problème et enfin de donner leur avis et de pouvoir le noter au sein des petites questions. Donc, ces revues de presse ainsi que les fiches questions sont également fournies et imprimées dans votre équipe pédagogique. Et encore une fois, vous pouvez en faire la demande depuis votre espace. Et c'est la même chose pour les grandes photos de presse également fournies. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur les revues de presse, on aura d'autres webinaires prévus plus tard dans l'année sur lesquels on pourra également revenir sur ces questions-là. Sachez que nous sommes de toute façon à votre disposition pour échanger. Donc, une fois qu'on a découvert les différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager, l'idée va être ensuite que vos élèves discutent ensemble au sein du groupe avec lequel ils ont travaillé, puis devant la classe. Vous allez pouvoir organiser soit des petits exposés, soit une prise de parole plus simple, mais tout aussi convaincante, où vos élèves vont pouvoir faire un retour de ce qu'ils ont pu découvrir dans ces revues de presse et ils vont pouvoir également essayer de convaincre les camarades de leur classe de voter pour la cause pour laquelle ils ont travaillé, puisque c'est l'aboutissement justement de la phase de sensibilisation qui se termine par un vote. Ce que je peux vous conseiller si vous vous limitez, et limiter n'est pas le mot le mieux choisi puisque c'est déjà un exercice vraiment formidable, mais pour accompagner davantage vos élèves, pour leur permettre aussi de structurer leur discours, je ne peux que vous encourager à faire une séance de création d'affiches de campagne où ils pourront essayer de trouver un slogan, ajouter des images ou dessiner des choses pour illustrer et convaincre leurs camarades à voter pour la cause qu'ils défendent. Vraiment, cette étape des revues de presse est vraiment très importante. Elle permet d'engager réellement les élèves dans le programme, de leur faire prendre conscience du besoin aussi de s'ouvrir et de prendre conscience des problématiques dans le monde, qui peuvent être diverses et variées,
et elle vous permet, en plus de déployer le programme de MC, évidemment, de traiter une part de l'EMI, avec notamment la question des journaux, du développement de l'esprit critique, de l'étude des informations et de la retranscription d'une information donnée en format plus synthétique. Donc, pour la question du vote, et notamment dans la question du déploiement de l'EMC, ce que je peux aussi vous conseiller, ça va être rapidement au sein de votre classe de recréer la situation d'un véritable vote citoyen et démocratique. Vous pouvez, par exemple, avec une photocopie de votre liste d'appels, simplement créer une liste d'émargement. Vous pouvez, entre deux armoires ou deux portes, créer un isoloir. Vous avez également sur votre espace personnel des petits bulletins de vote au nom des différentes causes qui sont mis à votre disposition et que vous pouvez imprimer. Mais l'idée, c'est vraiment de recréer les codes vote démocratique pour aussi pouvoir aborder ces questions-là qui sont à aborder avec le programme de MC. Si vous souhaitez mettre en place le programme seul, cette phase de sensibilisation est à mettre en place dans votre classe uniquement, puisque si vous mutualisez les séances, vous aurez rapidement forcément un groupe très important. Si vous êtes sur des classes très réduites et que vous ne pensez pas que ce soit un problème, n'hésitez pas à mutualiser les classes. Par contre, si vous souhaitez mettre en place ce programme à plusieurs, vous pouvez complètement le faire. Il suffit simplement de mutualiser les votes de vos élèves avec ceux de vos collègues et ensuite de choisir une cause. Puisqu'une fois que cette cause est choisie, on va pouvoir ensuite passer à l'action. Et donc là, une fois que la cause a été sélectionnée par vos élèves, vous pouvez vous rendre directement sur votre espace enseignant. Là, vous retrouverez notre catalogue d'associations partenaires, régulièrement étoffé par le superbe travail de Charlotte qui nous accompagne aujourd'hui. Vous n'avez pour ça qu'à renseigner les deux filtres que vous trouvez juste en haut de l'écran, où vous allez pouvoir renseigner donc la cause choisie par vos élèves et votre département. Donc là, par exemple, nous avons mis Paris, mais sachez que le programme de l'École de la Générosité et ses associations partenaires se déploient sur l'ensemble du territoire français, mais également des DOM-TOM. Nous avons aujourd'hui plus de 200 associations partenaires. Ces associations, elles partagent toutes nos valeurs et celles de l'éducation nationale. Nous étudions pour ça leur dossier attentivement, et nous leur faisons également signer une charte éthique des associations partenaires qui nous garantit et vous garantit que nous partageons les mêmes valeurs et celles de l'éducation nationale, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de prosélytisme ou de discrimination. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur votre espace personnel et donc renseigner les informations dont je viens de vous parler. Vous allez pouvoir choisir l'association qui vous plaît, prendre contact avec elle et la faire intervenir dans votre classe. Le but, ça va être pour vos élèves de prendre conscience des missions d'une association, réfléchir à ses besoins et définir le cadre du projet solidaire au bénéfice de l'association. Une fois que cette intervention est faite, prenez le temps de revenir sur ce qui a été dit et voyez avec vos élèves comment vous pouvez aider cette association en fonction de ses besoins. Donc l'idée, ça va être de cadrer justement les idées de chacun pour pouvoir aboutir à un projet dont ils seront eux-mêmes les acteurs. Donc il faut vraiment les embarquer avec vous comme un orchestre dont vous êtes le chef d'orchestre, puisque c'est vous évidemment qui garantissez la faisabilité du projet. Sachez qu'il n'y a pas de petits ou de gros projets solidaires. Vous faites en fonction de votre temps, votre énergie et de ce que vous pouvez faire. Évidemment, le faire à plusieurs enseignants permet de mutualiser les énergies et de faire des projets solidaires avec une ampleur plus importante éventuellement. Donc,
En amont du projet solidaire, je ne peux que vous inviter à cadrer vos idées, à définir les rôles et les objectifs de chacun, définir également les objectifs du projet, le qui fait quoi, qui est en charge à quel moment de chaque chose. Évidemment, vous restez à la tête du projet, mais il est vraiment important de responsabiliser vos élèves. Si vous faites une collecte, par exemple, de vêtements, qui est responsable des pantalons, qui est responsable des t-shirts, qui est responsable de trier par âge, comment on organise tout ça et comment on le gère. Donc l'idée, ça va être vraiment de concrétiser normalement les apprentissages que vous aurez pu développer en amont pendant la phase de sensibilisation. Et c'est grâce à cette phase de sensibilisation que la phase d'action est d'autant plus efficace. Et ça va permettre vraiment de concrétiser ces apprentissages et notamment les compétences psychosociales de vos élèves en leur permettant vraiment de créer un groupe soudé et de faire équipe. Donc évidemment, le projet solidaire, c'est la cerise sur le gâteau de votre année. Ça va être le moment fort de ce programme. Mais il ne faut surtout pas oublier, une fois qu'il est passé et terminé, de faire le bilan, de revenir sur l'expérience, de discuter de ce qu'on a vécu et d'échanger avec vos élèves sur ce qui a fonctionné ou au contraire moins fonctionné et comment on pourrait améliorer ça. Il faut féliciter vos élèves, vous féliciter vous-même et se demander surtout comment nous pourrions continuer à aider des associations. Parce que l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de sa citoyenneté et de son pouvoir d'agir. Et donc, on n'est pas forcément obligé de tous les ans ou toutes les semaines mettre en place des projets solidaires d'envergure. Mais par contre, avec une discussion après un projet solidaire, on peut se rendre compte qu'il y a plein de petites façons d'aider justement au quotidien en ramassant un déchet qui traîne, en aidant une personne dans le besoin ou en soutenant ses proches au quotidien. Donc, pour vous donner quelques petits exemples de projets solidaires, nous avons par exemple à Paris, dans le 19e, des élèves de CM1, CM2 qui ont interviewé des personnes migrantes qui étaient accompagnées par l'association de la CIMAD, qui leur a raconté leur parcours. Ils ont ensuite théâtralisé leurs histoires à l'aide de petites scénettes qui ont été filmées et qui servent aujourd'hui d'outils de sensibilisation à cette association pour le grand public. Vous avez également dans le sud de la France, pour la cause de l'environnement, évidemment, des élèves de CM1 qui ont créé un potager et construit un hôtel à insectes pour la maison de la biodiversité de la Thomasine. Ils ont également répertorié des espèces d'arbres anciennes. Et nous avons aussi à Marseille une collecte qui a eu lieu au bénéfice du Rire Médecin. Alors, la question de la collecte, c'est un véritable sujet dans les projets solidaires, que les associations parfois n'ont pas d'autres besoins et on a des difficultés à les soutenir autrement que par un biais financier. Nous, à l'École de la Générosité, on n'encourage pas la collecte financière, ou en tout cas purement financière, parce qu'on sait que c'est un sujet à l'école pour les enfants, que on peut donner du temps, on peut donner de l'énergie, on peut donner un sourire et on n'est pas forcément, il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner, surtout quand on est un enfant. Et donc, on ne peut mais on est conscient par contre que certaines associations n'ont que comme besoin que la collecte financière. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez aussi organiser une vente d'objets fabriqués par les enfants, une vente d'objets collectés par les enfants, je pense à des vêtements, des jouets, ou, comme ça a été le cas ici à Marseille, une vente de gâteaux au profit de cette association. Le projet solidaire, il peut aussi simplement constituer la rédaction de cartes de soutien à des personnes isolées. Il peut aussi servir à sensibiliser les autres élèves d'une classe, enfin de l'école plutôt, sur la question qui a été abordée. Et finalement, parfois, on se fait une montagne de tout ce que l'on pourrait faire. Mais sachez que si vous avez des grandes ambitions, c'est formidable, mais les petites sont tout aussi importantes.
Donc, petit rappel, et je vous enverrai tout ça. Concernant le lancement de la phase de sensibilisation, juste ici, vous pouvez le faire dès que vous le souhaitez. Il y a des enseignants qui se sont déjà lancés. La majorité, en général, se lance après les vacances de la Toussaint. Et je vous conseille de le faire avant les vacances de Noël ou juste après. En ce qui concerne le vote pour les causes, je vous conseille de le faire avant ou après les vacances de la Toussaint, mais de ne pas trop les séparer. Ensuite, concernant le choix de l'association, souvent les enseignants me disent il faut absolument que je choisisse une association avant de me lancer. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez la choisir bien après avoir lancé la phase de sensibilisation, puisque de toute façon, il faut que vos élèves puissent avoir voté pour la cause qu'ils choisissent. Donc ça, c'est quelque chose qui a souvent lieu soit pendant les vacances de Noël, comme ça vous le faites au calme, soit juste après. Évidemment, si vous voulez le faire plus tôt, vous pouvez toujours le faire plus tôt. Par contre, c'est un programme qui se déploie sur un temps long. On parle ici de compétences psychosociales, donc il ne faut pas hésiter à anticiper pour pouvoir le dérouler en fil rouge sur une grande partie de votre année scolaire. Concernant l'intervention de l'association en classe, en général, elles ont lieu entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc, pareil, si vous souhaitez le faire en amont, vous pouvez. Je vous conseille, si vous souhaitez que ça arrive plus tard, c'est aussi possible, mais par contre, en général, les associations ont un emploi du temps chargé, donc n'hésitez pas à anticiper quand même un petit peu pour ne pas vous retrouver bloqué. Et concernant le projet solidaire, il n'y a pas de règle et c'est en fonction de vous, du format du projet solidaire que vous souhaitez. Si éventuellement vous avez des besoins particuliers en termes de calendrier aussi par rapport à votre école, n'hésitez pas à faire comme bon vous semble. Oui, Charlotte, pardon, j'ai vu que tu avais levé la main, dis-moi. Non, c'était pertinent de te laisser finir, mais on a Florence qui pose la question de est-ce qu'on peut contacter une association locale? Et je me disais que c'était peut-être intéressant d'y répondre. Donc j'ai répondu dans le chat que évidemment c'est le cas, mais peut-être que Elsa, tu peux prendre le relais sur ce sujet. Oui. Oui, bien sûr. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai un timing à respecter, mais il y a tellement plein d'autres choses que j'aurais à vous dire. N'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires. Évidemment, il y a plein d'assauts locales. Donc, les associations locales, elles sont présentes sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a Charlotte qui fait un travail formidable de recherche de ces associations. Par contre, évidemment, on ne peut pas le faire sur l'ensemble du territoire en même temps. Donc, on le fait selon vos besoins. Donc, en fonction des enseignants qui sont impliqués dans le programme. C'est pour ça qu'il est super important pour nous que vous nous dites si vous vous impliquez ou pas, pour aussi que Charlotte puisse développer ce réseau en fonction de là où vous vous trouvez. Donc ça, c'est la première solution. Donc, première chose, nous dire si vous vous impliquez. Deuxième chose, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur la plateforme, n'hésitez pas à nous faire un petit message. On est là pour ça. Demandez à Charlotte, préciser quelle est la cause qui a été choisie par vos élèves. Et en fonction de ça, elle va pouvoir avancer et vous faire des propositions. Et vous pouvez également nous aider depuis votre espace personnel. Si vous connaissez par exemple des associations qui sont susceptibles d'être intéressées par des interventions en classe ou pour en faire bénéficier aussi d'autres élèves, d'autres enseignants et leurs élèves qui seraient présents proches de vous sur le territoire, vous pouvez aussi nous communiquer l'information de ces associations pour que ensuite Charlotte puisse prendre contact directement avec elle. Alors, je vous propose pour cela, donc je reviens sur pour vous lancer. Donc, comment faire si on est convaincu qu'on veut se lancer ou encore qu'on a encore peut-être des petites questions qu'on veut en savoir plus? Une seule solution, vous rendre sur notre site écoledelagénérosité.org, cliquez sur créer mon compte enseignant et là vous allez pouvoir retrouver tout votre espace avec tous les outils au format numérique, que ce soit les outils fondamentaux et complémentaires qui peuvent vous accompagner aussi dans ce programme. Pour rappel, notre programme est entièrement gratuit et adaptable à vous, à vos besoins. Les ateliers qui se trouvent à l'intérieur, vous pouvez choisir de tous les mener ou de n'en mener qu'une partie, d'en ajouter d'autres.
C'est un programme qui se déroule sur un temps long pour pouvoir justement ancrer durablement les compétences psychosociales. Donc, n'hésitez pas à répéter certains ateliers, à les adapter à un format plus court pour que vous puissiez aussi les répéter plus souvent, parce qu'avec les CPS, il n'y a pas de secret, c'est le temps long et la répétition qui compte. Et surtout, n'hésitez pas à le prendre en main. Et si vous avez d'autres projets pédagogiques en cours, vous verrez qu'en fait, ce programme peut justement se rattacher très facilement à plein de projets et permettre de créer du lien. Sentez-vous libre, c'est vous les meilleurs pédagogues et les personnes les mieux placées pour pouvoir accompagner vos élèves dans le déploiement de ce programme. Et si vous êtes impliqué, que vous souhaitez vous lancer, eh bien, n'hésitez pas à faire la demande d'impression de votre kit pédagogique directement depuis notre site internet également. S'il vous reste des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, soit Charlotte. Vous avez ici les informations, mais que vous retrouverez directement sur notre site internet également. On est là pour vous accompagner à tout moment dans le déploiement du programme. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous ne trouvez pas l'information directement sur notre site internet. Alors, avant de laisser un petit temps pour les quelques questions éventuelles, s'il y a des personnes qui doivent nous quitter, surtout, n'hésitez pas. Mais avant ça, notez dans votre agenda. Notre prochain rendez-vous aura donc lieu le mardi 7 octobre à la même heure, enfin à 17h, un peu plus tôt, cette fois. Et je pourrais vous donner justement 5 conseils pour concrétiser les compétences psychosociales de vos élèves, où on aura justement un focus sur la phase sur les ateliers qui peuvent être menés, notamment durant la phase de sensibilisation. En tout cas, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous remercie de votre écoute. Et Charlotte, je t'écoute. Il y a des questions pour les autres. Si vous ne pouvez pas Alors, rester jusqu'au bout, si vous ne pouvez pas pour rester l'instant, il jusqu'au n'y a bout, pas de questions. ah bon, bah parfait. Bah, si vous n'avez pas de questions, sachez que nous allons vous envoyer cette présentation pour que vous puissiez la conserver avec vous, ainsi que le lien du replay de la présentation de ce soir pour les absents ou encore les personnes qui ont manqué le début ou la fin, n'ayant pas pu se connecter plus tôt ou jusqu'à 7 heures. Il n'y a pas de questions. À ce moment-là, je vais tous vous remercier de votre écoute. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez envie de vous lancer. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter, parce que j'entends tellement d'enseignants qui me disent « Oui, mais j'avais peur que ci et que ça ». Oui, et on comprend très bien, mais parfois, en fait, la solution, elle est assez simple. Il suffit juste de s'en parler. Donc, un petit mail, un petit coup de fil. N'hésitez pas, vous ne nous dérangerez jamais. On est là pour vous. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente rentrée et un très bon mois de septembre. Avant de nous quitter, je vous laisse répondre aussi au petit sondage. Ça nous permet de bien vous suivre et répondre à vos besoins le mieux possible. Donc, je vous laisse répondre un petit temps avant de nous quitter. Donc, petit point que tu as mis dans le chat, hein, c'est ça, Charles? Exactement. Vous avez votre sondage qui arrive en face de votre écran, normalement, si j'ai bien fait les choses. Parfait. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je ne vois rien, mais parce que je pense que c'est moi qui... Ah oui, et j'ai Mélodie qui me rappelle à l'ordre, effectivement, c'était par rapport aux accueils de loisirs. Elle disait dans sa question qu'elle a mis en place les actions du projet pendant 3 ans, qui était à l'époque le nom de l'école de la philanthropie, et elle voudrait actuellement plus d'infos pour alimenter ses contenus et de nouveau renouveler l'empathie au sein de l'accueil de loisirs. Oui, eh bien, merci beaucoup, Mélodie, d'être une personne aussi fidèle à l'école de la générosité, anciennement l'école de la philanthropie. Vous pouvez déjà vous créer votre compte sur le site internet, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez tous les outils. Et effectivement, pour la question des accueils de loisirs, c'est une question un peu plus spécifique, et on peut vous accompagner également sur ce point. Sur ça, je te propose, Charlotte, de noter le mail de Mélodie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez mettre votre mail, Mélodie, s'il vous plaît? Voilà, Mélodie, mettez votre mail, s'il vous plaît, ou alors, si vous ne souhaitez pas le partager dans le chat, envoyez un petit mail à l'adresse contact@écoledelagénérosité.org,
Et Charlotte et moi vous répondrons et vous transmettrons les outils nécessaires à la mise en place de notre programme au sein des centres de loisirs. Charlotte, est-ce qu'il y a d'autres questions? On te remercie et certains disent ils vont regarder le replay, donc c'est des merci en général. Ah super. Et alors concernant le petit sondage, est-ce que on a déjà des résultats ou pas? Écoute, on a 4 réponses pour un oui, pas encore avec mes collègues, mais j'ai Delphine qui me dit qu'elle a des difficultés à répondre dans le chat, mais que potentiellement elle le fera avec ses collègues. Donc ça, on est toujours ravis de savoir ça. Super. On va vous envoyer aussi dans le retour de mail de ce webinaire une petite plaquette qu'on vous a fait sur comment embarquer vos collègues avec vous, qui vous permet de présenter ces outils à vos collègues, de voir un peu comment on peut faire pour mutualiser nos énergies sur un projet solidaire. Et voilà. Et de toute façon, vous pouvez aussi leur passer le lien de ce webinaire qui sera de toute façon à retrouver sur notre chaîne YouTube, donc en dispo quand vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie. C'est ici que on va pouvoir vous quitter. Avec Charlotte, on va rester quelques minutes. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui doivent partir, je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon mois de septembre et j'espère vous dire à bientôt autour du programme ou à l'occasion d'un autre webinaire. Au revoir. Merci à tous, au revoir. J'ai Camille qui me dit qu'elle ne trouve pas où imprimer le livret en version papier sur son espace. Alors, vous pouvez, Camille, donc vous cliquez sur, quand vous êtes sur l'accueil de votre espace, donc vous choisissez si vous souhaitez déployer le programme de CPCE1 ou de CE2, CM1, CM2. Puis vous allez avoir une présentation et en bas de l'écran, vous allez pouvoir cliquer sur Je m'implique avec ma classe. Et là, vous allez tomber sur la page Se préparer. Et si vous déroulez un tout petit peu, vous allez avoir je demande l'impression de la documentation. Alors, la phrase n'est pas la bonne. On a changé notre plateforme il n'y a pas si longtemps et c'est en train d'être modifié pour que ce soit encore plus clair, mais c'est directement ici que vous pourrez faire la demande de votre kit et sélectionner tout ce que vous souhaitez. Soit le kit complet, soit si vous avez déjà certaines pièces, vous pourrez sélectionner ce que vous souhaitez. Oui, Charlotte. On a une question de Perrine qui veut du coup être bien sûr de comprendre si l'association, c'est à elle de la contacter et d'organiser l'événement ensemble. Oui, tout à fait. C'est à vous de le faire depuis votre espace. Par contre, si vous rencontrez une quelconque difficulté, vous n'hésitez pas à prendre contact avec Charlotte qui vous accompagne sur ces questions. Tu lèves la main à nouveau ou c'est... Non, normalement je l'ai enlevé. Voilà, on te souhaite bonne soirée, des merci et des merci. Merci Si vous avez des beaucoup. questions, c'est encore le temps, n'hésitez pas. Je pense qu'on est bon. Super. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée au 8 dernier. Et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.